Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. En Conseil des ministres de mercredi dernier, le chef de l'État Macky Sall a exigé de ses ministres et directeurs généraux de faire leur déclaration de patrimoine avant fin août 2020. Mais le problème pour ces ministres, c'est moins le refus de respecter la loi que la négligence de leur chef qui n'a pas encore procédé à sa déclaration de patrimoine depuis sa réélection le 24 février 2019. La question que l'on se pose, est-ce que le président serait en train de préparer un coup contre certains de ses ministres? Une chose est sûre, la coïncidence de cette demande avec la publication des derniers rapports de l'Inspection générale d'État, IGE, sur la gouvernance des années 2016, 2017, 2018, 2019, ceux-ci ont révélé la persistance au sein des administrations centrales et décentralisées d'irrégularités dans la gestion administrative et financière. Au Sénégal, ce ne sont pas les instruments de lutte contre la malgouvernance qui manquent. L'adoption de la loi relative à la déclaration de patrimoine en novembre 2014, suivie de son décret d'application, a permis au Sénégal de respecter ses engagements internationaux tout en renforçant son dispositif de prévention de l'enrichissement illicite et de promotion de la transparence. Mais en dépit des discours et des actes législatifs, nombreux sont ceux qui mettent en doute la volonté du pouvoir de jouer à fond la carte de la bonne gouvernance dans sa gestion quotidienne, confortée en cela par les rapports des corps de contrôle qui se suivent et se ressemblent. L'OFNAC avait-il besoin d'attendre tout ce temps et se montrer accommodante avec ces personnes? Au sein de l'opinion publique, il y a un réel besoin de transparence et de bonne gouvernance des affaires publiques. Le pouvoir doit réhabiliter la promesse de bonne gouvernance en donnant corps au slogan « Gestion sobre et vertueuse ». Pour Macky Sall, il est question de servir et non se servir, en bannissant les passe-droits, le favoritisme et le trafic d'influence. S'il apparaît que cette obligation déclarative devait permettre une meilleure transparence, elle se révèle beaucoup plus limitée à l'égard des citoyens et de l'opinion publique en général. Le chef de l'État, comme les assujettis, déclare son patrimoine en début de mandat, ne le fait pas à la fin, ce qui ne permet pas de mesurer une éventuelle variation de ses biens. La loi est muette à ce niveau. En droit comparé, souligne Mohamedou Ngouda Mboup, enseignant-chercheur de droit public à la faculté de droit de l'UCAD, même en cours de mandat, la variation du patrimoine présidentiel impose aux concernés de faire une déclaration modificative, voire complémentaire, auprès du juge constitutionnel. Il y a aussi l'absence de contrôle de la conformité de la déclaration et de vérification de la situation financière du principal assujetti avant la publication de sa déclaration de patrimoine. En juillet 2019, à l'ouverture d'un atelier consacré à la réflexion, à la relecture et à la rédaction du projet de modification de la loi relative à la déclaration de patrimoine, la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, Seynabou Ndiaye Diop, a insisté sur la nécessité de textes clairs et précis sur la déclaration de patrimoine pour ne laisser aucune chance à la faculté interprétative des uns et des autres. D'autant plus que la nation sénégalaise s'est construite autour d'un socle de valeurs culturelles profondes du Kersa et du Sutura qui nous ont façonnés. Ces valeurs nous interdisent non seulement de parler ouvertement de nos biens ou de nos revenus, mais aussi de chercher à connaître les détails du patrimoine des autres personnes, fussent-elles proches de nous. Elle ajoutait qu'il fallait surtout convaincre les concernés que loin de les exposer à d'éventuelles poursuites, la déclaration de leur patrimoine leur assurait une certaine protection. Derrière la volonté d'afficher aux électeurs la légitimité fiscale et sociale de leur enrichissement, la transparence peut déboucher sur une forme de concurrence presque aussi malsaine, la course au misérabilisme, puisque par raccourci, c'est ici la richesse qui est suspecte. Des appartements sous-évalués, des voitures surannées, des ranchs, des comptes bancaires et des entreprises avec des prête-noms. Et dans cette course, l'accumulation des non-dits. On ne devrait pas mentir sur ça. Non, les non-dits liés aux exonérations fiscales ou ces non-dits des avantages exorbitants de tels anciens ministres bénéficiant d'un HLM à vie dans un célèbre arrondissement de Paris. Il ne s'agit pas d'exhiber, il ne s'agit pas de mettre en cause. Il s'agit pour les Sénégalais d'être sûrs que ceux qui les gouvernent, ceux qu'ils ont élus, ceux qui sont responsables des deniers publics puissent, pendant la durée des mandats qui leur ont été confiés, ne pas connaître d'enrichissement. La justice sénégalaise devrait monter sa volonté d'enquêter sur la fortune de ceux qui nous gouvernent. Le train de vie de certains ministres et directeurs généraux pose problème et le devoir
pouvoir de justice devrait être omniprésent, au risque de voir des citoyens sénégalais brandir des plaintes de biens mal acquis au Sénégal et dans le reste du monde. L'objectif est placer le Sénégal au rang des démocraties les plus avancées en matière de prévention des conflits d'intérêts et utiliser le principe de transparence au service de cet objectif afin de promouvoir une république exemplaire et de rénover la vie publique.